3, 2, 1, go! Hello, hello, je vous retrouve pour le défi de Kat. Et donc, le défi de Kat, mais pour ma part, donc des dingos de scrap. Le concept a un tout petit peu changé. Donc, les dingos de scrap existent toujours, mais Kat ne nous donne plus seulement des défis à nous, dingos de scrap, mais elle ouvre les défis à tout le monde. Donc si vous voulez être au courant des défis, etc., vous pouvez suivre donc la chaîne de Kat, CA 3x T. Ce qui change également, c'est que en tant que dingo, normalement on devait publier chaque premier du mois, 20h30, heure française, tout en même temps. Et vous aviez en barre d'infos le petit récap des chaînes de tous les copains copines qui avaient participé. Là, maintenant, étant donné que c'est ouvert à tout le monde et pas juste aux dingos, vous pourrez voir les différentes interprétations de chacun et de chacune en fin de mois ou début du mois. Je ne sais pas exactement. Vous permettez 2 petites secondes? Ne quittez pas, je reviens. Excusez-moi, mon fils me parlait. Donc, voilà, Kat fera un récap. Je sais que pour les dingos et les personnes qui sont en vidéo, je pense qu'elle donnera les liens des différentes vidéos. Et pour les personnes qui n'ont pas de chaîne et qui ont participé, je pense qu'elle fera un montage photo. Voilà pour la petite explication. Alors, quelles étaient les consignes donc de ce défi de janvier? Oui, je le fais sur le tard, je sais bien. Je n'ai pas, enfin si, vous le savez, hein, on a eu le Covid à la maison, donc c'était compliqué. Donc bref, je m'éloigne du sujet. Les consignes étaient de faire une créa en forme de cœur, avec une touche de rouge et de doré. Alors, elle n'imposait pas de créa, il fallait juste que ce soit en forme de cœur. Eh bien, comme je m'y suis pris tard, je vous avouerai que... voilà, je vais pas faire quelque chose de très très compliqué. On va tout simplement faire, je ne sais jamais si je dois dire un ou une. Je pense que c'est un ATH ensemble. Donc, pour rappel, l'ATH, c'est sous forme de cœur. Ça doit être épais. Il doit y avoir un trou. Et votre cœur doit faire grosso modo, allez, plus ou moins 10-11 cm. Moi, je fais tout le temps... on va dire 10 cm et Colle tout partout, qui a inventé donc ce format, disait de mettre 6 épaisseurs. Alors ici vous voyez, moi j'ai pris plusieurs papiers, hein, c'est toutes des chutes, j'ai découpé dedans. Je vais respecter les 6 épaisseurs parce que tous mes papiers ne sont pas hyper épais. J'ai quand même pas mal de papier ici, c'est essentiellement du 100 grammes. Ici, celui du dessus, c'est du papier aquarelle en 300 grammes. Donc voilà, mais bon, vous devez avoir une belle petite épaisseur. Donc, vous avez besoin de cœur, de quoi décorer votre cœur. Moi, je vais travailler avec une image 3D. Je vais utiliser 2 gélatos pour que ça aille plus vite. Vous pouvez aussi prendre des distress ou autres. Ici, mes petites images 3D, j'ai déjà mis tous les petits mousses pour gagner du temps. Je vais également embosser le fond avec de la poudre à embosser dorée. Ma petite pince de précision pour mes opercules. La crocodile pour le trou. Et des œillets. Pour ma part, je mettrai un doré. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà coller toutes mes épaisseurs ici, l'une sur l'autre, sauf le cœur principal sur lequel je vais travailler. Évidemment, vous utilisez la colle que vous souhaitez. Moi, comme d'hab en vidéo, rapidité de prise, j'utilise mon chouchou, c'est-à-dire la colle Scotch. Hop. Je ne sais plus le nom, il y a une personne sur Facebook qui a partagé, elle a fait tout un stock. Et il y a des gens qui étaient choqués. Et écoutez, vous aurez, je pense, ce week-end, vu qu'il a été expédié, en tout cas dès que... il sera arrivé à bon port. Je vous ai filmé la présentation du premier junk collectif que j'ai donc réalisé, qui a été gagné pour le concours. Et bien, vous verrez, rien que pour la couverture
intérieur, extérieur et voilà les petites choses que j'ai faites, eh bien il y a 2 tubes de scotch qui sont passés. Il y a également eu un peu de Patex et de la colle chaude pour certains embellissements. Donc comme quoi, je comprends, je suis désolée si tu passes par là, tu te reconnaîtras peut-être, je sais plus du tout le nom. Mais si j'avais eu la chance, comme elle a eu, de pouvoir me faire un petit stock, je l'aurais fait. Parce que très sincèrement, moi je les achète par 3. Et dès que je suis sur des gros projets, le gros projet ici qui arrive, c'est de la réalisation du 2e junk collectif. Voilà, je sais que là je vais pouvoir aller au magasin et d'office me reprendre de la colle parce que voilà, c'est une bonne colle, mais c'est des petits contenants et du coup ça part vite quoi. Et du coup je blablate un petit peu pour meubler parce qu'ici je ne fais rien de voilà. J'ai juste mis mes cœurs l'un sur l'autre et je regarde que ça ne déborde pas. Voilà, ça on met sur le côté, ça va sécher. Alors, pour faire mon embossage, je dois absolument racheter un truc pour réancrer ma Versamark. Donc en attendant, j'ai testé avec ceci, ça fonctionne. Je vais venir faire des tamponnages de fond sur mon cœur blanc. Que je vais embosser en doré et puis un peu la technique du résiste avec les gélatos, je ferai un petit fond pour voilà, parce que sinon ça va être trop blanc derrière mon image. Donc oups, j'aurais pu, ouais, ça va, il est activé. Bon, en plus ici j'ai envie de vous dire, je ne cherche pas l'excessive perfection, dans le sens où c'est vraiment pour faire du tamponnage de fond pour pas qu'il y ait de blanc. Voilà, et qu'il y ait la petite touche de doré que voulait Kat. Alors, je n'ai pris 2 différents, donc je vais faire vraiment de façon très aléatoire. J'en ai mis un là, donc lui, hop. Voilà. J'en ai pris un autre, je vous montrerai après, dès que j'ai embossé, de quelle planche de tampon j'ai pris ces petits trucs. Alors, je ne sais pas encore ce que je vous mets en accéléré ou pas. Hein. Je verrai en fonction de la longueur de la vidéo. Bon, clairement, ce que j'utilise là comme type de colle, si vous voulez vraiment un embossage hyper pratique, ne prenez précis, pardon, ne prenez pas ça, hein, bien évidemment. Donc voilà. Alors, j'aime bien cette partie ici. Oups, et j'ai un petit trou là. Bon, là, vous voyez pas grand chose parce que évidemment, c'est blanc sur blanc. Hop. Voilà. Je ne vais pas mettre au milieu. J'ai oublié de préparer. J'ai reçu, j'ai oublié de le préparer. J'ai honnêtement pas envie de mettre pause. Pour la Noël, j'ai reçu le petit truc là pour récupérer la poudre et remettre plus facilement dans le pot. C'est vraiment génial. Et j'ai oublié de le préparer. Bon, là j'y vais. La poudre embossée, ne me demandez pas c'est quelle marque, quoi qu'est-ce. C'est un doré un peu moins doré flash que les autres que j'ai. Je l'ai reçu à une amie scrapeuse qui elle n'utilise pas de poudre à embosser dorée. Donc voilà, ça va donner ça. Est-ce que je remettrai un petit chouïa là ou... Bon non, parce qu'à mon avis je mettrai l'anneau. Donc hop. Bon, je vais sécher. Hein, ça je vous épargnerai vos oreilles. Je couperai le volume pendant que j'embosse. Voilà, bon, le désavantage d'embosser avec cette colle là, c'est que c'est beaucoup plus lent. Mais regardez, je sais pas si, voilà, je pense que vous voyez, j'ai quand même l'effet embossé. Et comme d'habitude, je suis dans une créa vintage, voilà. C'est pour ça aussi que j'ai pas utilisé le petit coussin antistatique, gna 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 gna. Je le dis comme ça, ne me laissez pas en commentaire.
Là, c'est juste pour faire un petit fond comme ça. Alors, par contre, ça, je voulais vous en parler aussi. J'ai reçu ceci. C'est les dupes des gelatos. Il y en a 36 dedans. Rapport qualité-prix, franchement, si vous aimez les gelatos, ils sont vraiment top, top. C'est une marque allemande. Voilà, bon, ici, je vais utiliser les gelatos vraiment d'une manière voilà, très bête, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment juste parce que je voulais pas sortir toutes mes distress. Donc, je vais en mettre sur ma glace mat, tout simplement. Et ben voilà, je vais venir mettre de l'eau et tac, tac, tac. Maintenant, si, c'est pour ça que je dis que j'ai besoin de votre avis, il y a vraiment plusieurs façons assez sympathiques et des choses vraiment sympas à faire des gelatos, à faire avec les gelatos, pardon. Et donc, ben, d'où ma question, est-ce que cela vous intéresserait voilà, d'avoir une petite vidéo sur les différentes choses qu'on peut faire avec des gelatos et en tout cas les différentes façons de les utiliser. Bon, il va de soi que ça s'utilise énormément soit en mix média, enfin en tout cas c'est de la patouille quoi, hein, en art journal, pour tout ce qui est art journal, on peut vraiment faire des trucs géniaux. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ou pas. Alors ici j'ai pris un gris très clair, je vais sécher entre deux. Je voulais quelque chose de clair parce que bah, là vous voyez mon image, voilà, c'était pour que ça aille un peu ensemble. Bon, mon gris est vraiment très très clair, donc une autre, mais c'est parce que j'ai pas mis de gesso. Vous pouvez utiliser les gelatos directement sur du papier, mais soit sur du papier, oh je trouve plus le nom, comme les papiers spéciaux en fait pour utiliser normalement les feutres à alcool. Là, si vous gessotez pas, ça va tout seul. Ou sinon, vous pouvez le faire sur n'importe quel papier, mais ça accroche beaucoup mieux avec du gesso. Bien qu'ici, vous voyez, comme mon papier est aquarellable, j'ai mis pas mal d'eau à l'avance et j'y vais directement avec le gelato. Et en fait, après, ben, vous pouvez, c'est ça qui est génial, vous estomper avec le doigt jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous avez envie, quoi, simplement. Donc... Voilà, ici, c'est peut-être pas voilà, le meilleur des exemples, parce que je vous dis, je voulais vraiment un gris clair pour aller avec les couleurs de mon image. Mais sincèrement, en ayant testé les gelatos, voilà, c'est vraiment ça les vaut, quoi, très sincèrement. Enfin, ce n'est que mon avis, hein, mais voilà, voilà. Et j'ai envie de vous dire que pour le prix de 4 gelatos, vous en avez 36. Donc, ici, je vais d'abord refaire la même chose que le gris avec du bleu. Hop. Bon, je vais pas trop, je me casse pas trop la tête au fait sur le centre. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, tant pis. Vu qu'au centre, j'aurai mon image. Allez, moi j'aurais voulu là un peu de bleu. Hop, ok, bon. Je sèche. Voilà. Bon, il y a encore un chouïa humide, mais... Voilà, et donc pourquoi est-ce que j'ai embossé à chaud? Tout simplement pour que... bon, ici c'est pas très parlant parce que c'est un tampon de fond, mais en fait avec les gelatos, vous pouvez faire la technique du résiste comme avec les distress. Voilà, voilà, voilà. Alors, voici donc l'image de base. Alors, je vous rapproche juste. La petite touche de rouge, elle sera juste là. Et j'ai mis du glossy dessus. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a du glossy. Donc voilà. Écoutez, j'ai oublié. Elle est jamais très loin de moi. Je vais prendre ma distress. Je pensais ne pas le faire. Je ne le ferai peut-être pas partout, mais je peux pas m'empêcher d'en créer un minimum les contours. Donc, même ici mon cœur.
Voilà. Je vais passer vite fait. Hop. Bon, évidemment, ça c'est facultatif. Hein. Ça c'est moi et mon amour du vintage. Donc, voilà. Oui, j'avais mis la petite touche de glossy là aussi à l'avance. Comme ça, je pouvais manipuler mon image. Donc, on est donc parti sur du 3D. Je pense que la partie collage ici, je vous la mettrai en accéléré parce qu'il y a quand même pas mal d'opercules à enlever et enfin j'ai envie de dire tout le monde sait le faire. Donc à partir d'ici, je vous mets un petit peu de musique et je vous reprends après. Bon, donc voilà, je suppose que vous aurez constaté la micro-boulette, n'est-ce pas? Je vous dis toute fièrement que j'ai mis du glossy sur ma petite touche de rouge pour avancer le truc, tout en réfléchissant évidemment pas que comme c'est du 3D, c'est au-dessus que je devais mettre mon glossy. Donc bref, je vous mettrai de toute façon, à mon avis, si j'y pense, une petite photo, une incrustation où j'aurais remis du glossy sur mes petits en forme de pomme. Donc voilà, et bien écoutez, il n'y a plus énormément de choses à faire. Je suis juste en train de me demander, est-ce que ouais, la crocodile, elle devrait bien venir à bout de... Bon, j'espère. Je vais coller. Et puis, j'ai plus qu'à percer, mettre mon œillet et venir remettre ma petite touche de glossy. Donc, zoup. Hop. Je ne sais pas ce que ma compagne regarde en ce moment à la télé, mais la musique est assez bizarre. Hop. Alors, j'appuie bien parce que, évidemment, le papier, comme j'ai mis de l'eau dessus et que c'est le papier aquarelle de chez Action, il bombe, tout simplement. Et je ne veux pas que ça se décolle. J'ai peut-être pas mis assez de colle sur les bords, en fait. Ici, je pense que... Hop. Voilà. Même chose ici. Allez, décidément. Ah oui, mais c'est du papier brillant en dessous. Enfin, papier, oui. C'est pas du papier mat en dessous. C'est pour ça. Mon papier un peu humide sur mon papier brillant, ça a plus de mal. Enfin, c'est pas ça, hein, ça va coller, mais... Voilà. Ok, nous allons mettre la crocodile à l'épreuve. Bon, j'ai juste un petit truc qui me taraude l'esprit, c'est que je ne sais plus si on est obligé de faire le trou tout le temps du même côté, en fait. Parce que moi, j'aurais bien eu envie de le faire là, mais généralement, il est là. Donc, bon, écoutez, on va respecter. Et on va le faire, eh bien ici. Un peu plus haut, peut-être, comme ça.
Ah non, un pixel, chut. Et mon chien maintenant qui veut se mettre à aboyer. Oh bah écoutez, avec la crocodile, ça passe crâne. Hein. Voilà. On attrape le petit œillet. Voilà, c'était donc une petite vidéo toute simple, hein, mais voilà, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de penser à quelque chose de plus travaillé. Et puis ben, ça me permet de refaire pixel, de refaire doucement des petites vidéos, parce que ça me manquait, mais je vous dis, ce début d'année a été compliqué. Voilà, ça c'est fait également. Donc hop, hop, on range ça. Bah, mon glossy, je l'avais remis en place. Désolée, je vous fais bouger. Hop, j'espère qu'il ne s'est pas rebouché. Mais bon, il s'est rebouché à moitié, mais ça sort quand même, donc on va faire avec. Voilà, là. Et là, bon. Du coup, c'est directement moins visible pour la petite touche de rouge, parce qu'avec le glossy comme ça, bah évidemment, c'est opaque le temps que ça sèche. Mais voilà, je n'aurai plus à l'arrière qu'à mettre mes coordonnées, un peu comme sur un ATC. Alors, je vous le rapproche. Voilà, voilà mon petit ATH avec le doré, la petite touche de rouge et la forme de cœur. Je vais évidemment vous mettre à gauche, à droite, compte Facebook, etc. Ah oui, j'ai oublié, les petits tampons de fond que j'ai utilisés viennent de cette planche-ci, qui vient, si je ne me trompe, de chez Tonton Ali. Donc voilà, donc les coordonnées, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me laisser un message ou un petit like. Vous êtes quelques-unes à être venues vers moi en me disant que c'était gentil d'expliquer dans une de mes vidéos précédentes pourquoi on vous demande des petits messages, des petits likes. Non seulement, en tout cas, là je parle pour moi, j'aime beaucoup vous lire ou voir en tout cas que ça vous a plu de par un petit like. Et puis ben, tout simplement aussi par rapport à YouTube, le fait d'avoir plus de likes, plus de commentaires, faire monter un petit peu nos vidéos dans l'algorithme. Et voilà. Bon, alors peut-être que certaines personnes n'ont peut-être pas la franchise de le dire, mais moi je vous le dis parce que voilà. Écoutez, c'est tout. Donc je pense que d'office vous aurez normalement le week-end la présentation du premier junk. Et je ne sais pas. Pour le reste, je ne sais pas. 1000 excuses pour ma super manicure. Hein, c'est atrocement dégueulasse. Mais vu qu'on a eu le Covid, impossible pour moi d'aller chez l'esthéticienne. Et de toute façon, oui, je vous parle de mes ongles, je radote. De toute façon, on va les enlever, les faux ongles. J'admire les scrapeuses qui arrivent à scraper avec ça. J'aurais tenu le coup 3 mois, hein, on va dire le temps des fêtes. Mais j'utilise beaucoup trop mes mains. Voilà. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce qu'il est tard. Hein. Donc, je vous laisse là, sur la petite ATH. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.